Ça y est! Bonjour à tous, on est finalement rendu vendredi, comme les Anglais disent TGIF. Merci, bon Dieu, c'est vendredi et c'est Cinemaniacs matinée. Underneath my head and shouted, "Wake up, people, wake up." Pour commencer, vite, juste vous dire que j'ai eu la chance hier d'avoir été invité par les gens de Paramount Pictures Canada pour un visionnement assez spécial pour un film animé de Transformers One. Je ne vais pas vous en parler tout de suite, mais le 12 septembre, la critique sera disponible sans divulgateur sur l'ensemble du réseau Cinemaniacs. Donc, je dis rien. Je ne veux pas me faire taper ses doigts et je veux continuer sur le show de ce matin avec ceci. On revient avec Ababouiné. J'en parle souvent de ce film-là dernièrement. Ceci, film option internationale. Les films du Paria en association avec Maxfilm sont heureux d'annoncer le lancement de la trame sonore du film Ababouiné, ça c'est rare, le 26 août, lors d'un 5 à 7 au cinéma moderne de Montréal. OK. Ça veut dire que c'est lundi prochain. Réalisé par André Fortier, la musique originale est composée, arrangée et dirigée par Joe Millette et François Pinet-Fortier. Puis elle a été enregistrée, mixée et masterisée par François Pinet-Fortier. Ce lancement sera suivi d'une projection privée du film à 19h30. Je pense que les gens sont confiants de ce film-là. Ça a l'air pas pire. Les techniciens sont Charles Saint-Amour et Marc-Antoine Sévigny. L'enregistrement s'est fait au studio La Marseille de Longueuil. Les chœurs et les cordes ont été enregistrés au studio Madame Wood de Montréal avec l'assistance de Charles Saint-Amour comme technicien et de la batterie au studio Western avec l'assistance de Marc-Antoine Sévigny comme technicien. Donc, il y a une liste de musiciens, je ne vais pas vous nommer tout le monde, mais c'est sûr que les gens ont donné cœur et âme pour cette trame sonore-là. Ce 17e long métrage d'André Forcier qui en a conçu, excusez-moi. L'idée originale est coécrit le scénario avec François P. Forcier, Renaud Pinet-Forcier, Laurie Perron et Jean Boileau, mais en vedette de nombreux interprètes, parmi lesquels Éric Bruno, Rémi Brideau, Rémi Girard et plusieurs autres. Font partie de la distribution. Babouine est une production de Les Films du Paria en association avec Maxfilm. Roger Frappier, Linda Pinet et Louis Laverdière sont les producteurs. Le film est produit avec la participation financière de la SODEC, nos impôts, de Téléfilm Canada, nos impôts, des programmes de crédit d'impôt provincial et fédéral, pour juste dire ça, c'est pas tout, du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de Longueuil avec la collaboration de Crave Bell Media et Télé-Québec. Il est distribué par Film Option International et prendra l'affiche le 23 août. Donc, ça sort au cinéma. Et voilà, c'est fait. Donc, la trame sonore, un communiqué pour la trame sonore. Donc, je pense que les gens sont très, très confiants de ce film-là. Mais curieux de voir comment ça va fonctionner dans les salles de cinéma. Donc, deuxième information que j'ai reçue. Film Option, encore une fois, international est heureuse d'annoncer la sortie canadienne du film Un festin pour le cœur du réalisateur italien Umberto Pinazzola le 6 septembre. Le film est en vedette Michel Di Moro, très connu pour son interprétation de Roberto Parmigiani dans la série télévisée Studio Battaglia, dont les premiers épisodes en 2022 ont tiré 20% de la part du marché, environ 5 millions de téléspectateurs italiens. À ses côtés, les actrices québécoises France Castel et Claudia Ferry, qui interprètent un des rôles principaux, et a déclaré « Ça a été un plaisir de tourner ce film qui traite de façon cinématographique et poétique le sujet important qu'est le gaspillage alimentaire. » OK, bon. Un festin pour le cœur de Umberto Spinazzola. Bon. Excusez-moi, quand j'ai le café oblige pour le réveil sanglant du matin. Ah. Un festin pour le cœur raconte l'histoire d'un chef déchu, anciennement étoilé du guide Michelin, qui revient à Turin à la suite du décès de son ex-femme et après plusieurs années d'absence. Alors qu'il tente de réparer le lien brisé avec sa fille adolescente, il fait la rencontre d'un clochard interprété par Jerry Storr, qui a joué dans Caïman et Abenus Papam de Nanni Moretti, qui lui fait découvrir une nouvelle façon de vivre en toute liberté et en profitant du gaspillage alimentaire des épiceries pour se nourrir. Ensemble, ils transformeront
des aliments mal aimés en réel chef-d'œuvre. Ce long métrage est une ode à la cuisine italienne et un coup de gueule contre le gaspillage alimentaire. Je pense que ce film-là a rapport au gaspillage alimentaire. Euh, donc, il y a beaucoup de textes après ça. Mais ça, c'est juste pour dire que ça s'en vient très bientôt. Un film qui s'intitule Un festin pour le cœur. OK. Dernier sujet, j'ai reçu un communiqué de Walt Disney Studios. Pour ceux qui sont intéressés, qui sont abonnés à Disney+, je peux juste dire, visite les titres des prochains qui s'en viennent, dont un Lego Star Wars qui s'intitule Reconstruire la galaxie en première le 13 septembre. Toute la galaxie Star Wars est complètement bouleversée lorsqu'un simple berger déterre un puissant artefact provenant du temple Jedi caché. Il se retrouve propulsé dans l'aventure d'une nouvelle version de la galaxie, merveilleusement sauvage et tordue, où les bons sont méchants, les méchants sont gentils, et où le sort de tout dépend de ce personnage-là qui s'appelle Sig Gribling, qui doit devenir le héros capable de remettre tous les morceaux ensemble. Également aussi le 13 septembre, The Old Man. Dans la deuxième saison de The Old Man, l'ancien agent de la CIA, joué par Jeff Bridges, et l'ancien directeur adjoint du FBI, John Lithgow, partent à la recherche d'Emily Chase, jouée par Alia Shawkat, qui a été kidnappée. Alors que les enjeux augmentent et que les secrets sont découverts, Emily se retrouve dans une crise d'identité aux conséquences désastreuses et Zoe McDonald fait des incursions surprenantes dans l'univers de Chase. Donc, genre de western enquête avec Jeff Bridges. Bon, il y a également aussi, à partir du 18 septembre, Agatha à chaque fois. Agatha All Along, qui est produit par Marvel Television, qui va faire partie de le MCU, disons ça comme ça, qui est une continuité, je pense, de WandaVision. Il y a également aussi, à partir du 1er septembre, il y a Mission Yosakura Family, Futurama, saison 12, des nouvel épisode. 3 septembre, Only Murders in the Building, saison 4. 4 septembre, il y a La Zone Objective Survie, Lego Pixar Bricktoons, Muraille in Love, Raconte-moi des mensonges, ou 5 septembre, c'est Reasonable Doubt. C'est des gros titres pour faire toute la liste quand même. Mais le 9 septembre, vous avez en dessin animé des nouvel épisode pour Bob's Burgers et Futurama. Et puis. Bon, ça a l'air d'être pas mal ce qu'on m'en montre dans la liste. Là, je descends la liste parce qu'il y a beaucoup de contenu quand même. Pas nécessairement toutes des choses qui m'attirent moi, mais c'est ça. Donc, je publierai sur les réseaux sociaux la liste au complet parce que sans ça, je vais passer une demi-heure juste à vous nommer des titres de films ou séries sur Disney+ qui veulent peut-être pas dire grand-chose. Anyway, c'est ça. Donc, c'est un petit cours Cinémanex matinée ce matin. On est vendredi. Je me prépare. On va se battre dans pas long pour la salle de bain. Va partir pour le travail. Donc, je dis, passez un bon week-end. On se reparle dimanche à Cinémanex en direct dès 18h30 avec toute mon équipe. Et si vous voulez aussi, si ça vous intéresse un peu le côté de nostalgie, en matinée, dimanche, à partir de 10h, j'étais avec Éric Saint-Cyr, qui était avec moi, justement. J'ai croisé, je me suis amusé à le beurrer d'eau. De la salle de bain. Puis, Éric, si jamais t'écoutes, je te salue. On va animer ensemble Catalogue Québec en direct à partir de 10h le matin. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est qu'il y a plein de nouvelles circulaires à présenter. C'est toutes des circulaires, des articles, des choses qui datent des années 70, 80, 90. On retombe en enfance, en nostalgie. On fait des comparatifs d'inflation. Et puis, c'est ça. Donc, dimanche à 10h, c'est Catalogue Québec en direct et à 18h30, Cinémanex en direct. Là-dessus, passez un bon week-end, bon vendredi. C'est tout le temps le fun de rentrer très vite quand même vendredi. On sait que chaque heure qui passe, ça nous rapproche d'un super week-end qu'on va pouvoir relaxer un petit peu. Merci. Au revoir. Underneath my head and shouted, wake up, Cecil, wake up.